Bonjour, mon nom est Véronique Amiot, je suis orthophoniste et je vous présente aujourd'hui le jeu Diamant Express que j'ai personnellement conçu et qui vient tout juste d'arriver sur les tablettes des magasins de jeux et de jouets du Québec. Mon objectif aujourd'hui, c'est que si tout comme moi, vous détestez les livrets d'instructions, je vous présente un petit peu la façon de jouer, l'objectif du jeu, puis s'en suivront 4 autres capsules qui seront plus spécifiques à chacun des défis à relever dans le jeu. Donc les niveaux de difficulté, comment adapter chacun des défis en fonction de l'âge ou du niveau de l'enfant. Qu'est-ce que c'est une inférence? C'est la capacité à lire entre les lignes, à faire des déductions logiques ou à deviner des informations qui ne sont pas explicitement nommées. Les inférences nous servent dans notre compréhension en général à tous les jours, mais aussi en compréhension de texte et en résolution de problèmes. Ce jeu s'adresse à un grand public, ça veut dire toutes les familles qui ont des enfants à partir de l'âge de 6 ans, mais aussi aux professionnels de l'éducation comme les enseignants, les orthophonistes ou les orthopédagogues qui pourront adapter le niveau de jeu en fonction des besoins de l'enfant avec lequel ils travaillent et si ça se trouve, choisir un seul défi pour approfondir un seul type d'inférence. Ceci étant dit, je vous propose de commencer une partie. Chaque joueur va se choisir une carte image sur laquelle il y a 32 objets, 2 wagons avec des silhouettes de Minus et un pendentif géant avec un collier de 6 perles et un diamant au centre multicolore. Ensuite, je détermine avec quel joueur je veux jouer, avec quel Minus je veux jouer. J'ai toujours l'option garçon ou fille. Puis après ça, je tourne le dé pour savoir quel défi je dois relever. Si je relève le défi, je gagne un diamant. Une fois, par exemple, que j'ai mes 3 diamants ici, ça me permet de les échanger contre ma pelle, mon outil d'expert mineur, et de remettre à ce moment-là les 3 diamants dans le coffre-fort. Une fois que j'ai réussi à échanger mes 4 outils d'expert mineur contre des diamants, j'ai gagné la partie. Pour une première partie de jeu, je vous conseille fortement de faire une partie accélérée. C'est-à-dire qu'au lieu de gagner un diamant à chaque fois, vous permettez à l'enfant de gagner 2 diamants. Ça veut dire que la partie va être plus rapide, ça va maintenir son intérêt. Parce que dans les premières parties, évidemment, on va s'arrêter régulièrement parce que chaque fois qu'on va rencontrer un nouveau défi, on va devoir expliquer comment le faire à l'enfant. Sur le dé, les 4 différents défis et 2 faces spéciales, donc la face multicolore x2 qui vous permet de choisir votre défi et de gagner 2 fois plus de diamants, ou encore la case multicolore petit voleur qui à ce moment-là vous permet d'aller voler un diamant à un de vos adversaires si vous gagnez votre défi évidemment. Donc si vous voulez nuire à quelqu'un, c'est le bon moment. Sur ces cartes-là, il y a toujours un objet. Je pige une carte, je la montre à mes coéquipiers, mais je ne la regarde pas. Ensuite, je dois poser des questions un peu à la façon de qui est-ce. Je dois poser des questions payantes qui me permettent d'éliminer le plus possible d'objets à chaque fois. C'est toujours un objet parmi les 32 qui se trouvent sur mon image. Puis à la fin de mon nombre de questions, je dois énoncer un objet. Si j'ai le bon, j'ai gagné. Sinon, malheureusement, j'ai perdu. Vous regarderez la capsule explicative pour savoir le nombre de questions en fonction de l'âge de l'enfant, les facilitateurs qu'on peut proposer pour aider un petit peu le déroulement de ce défi-là. Le petit Minus rencontre un problème pendant sa journée de travail. Donc, on va lire la petite mise en situation qui est toujours très courte. Soit dit en passant, le jeu est entièrement bilingue. Donc, on a toujours en français et en anglais pour ce qui est de l'écriture, quand il y a des textes écrits, les réponses également. J'ai un nombre de temps donné pour trouver un objet parmi ma carte qui va permettre au Minus de résoudre son problème. Je vais devoir évidemment expliquer la raison de mon choix et si ma réponse se trouve dans le livret de réponse à l'arrière, j'ai gagné. On a des petits Minus qui discutent entre eux dans des wagons, les mêmes wagons que vous allez retrouver sur votre planche de jeu. Vous devrez donc prendre le temps de lire ce que nos 2 personnages qui sont déjà dans les wagons disent et vous devrez trouver qui d'entre les Minus qui se trouvent en dessous discute avec lui et qui d'entre les Minus d'en dessous discute avec lui. Une fois que vous aurez lu chaque parole de Minus,
votre temps débute. Ça veut dire que vous vous emparez des têtes de Minus et à partir de ce moment-là, vous avez un temps donné pour pouvoir replacer qui parle avec qui dans les wagons. Ce n'est pas un défi d'inférence, celui-là, c'est vraiment pour changer un petit peu la dynamique du jeu. C'est un défi pour lequel tout le monde va jouer en même temps. À ce moment-là, on pige une carte collier et on va devoir reconstituer sur notre carte, chaque joueur sur sa carte, le collier qui est ici. Tout le monde a 30 secondes selon le niveau de jeu. Vous n'avez pas la même complexité de collier à fabriquer, mais il y a toujours 6 perles. Premier joueur qui termine crie diamant. Celui qui a été le premier va gagner nécessairement 2 diamants. Et tous les autres qui ont réussi dans le temps prescrit de 30 secondes vont quand même gagner, mais un seul diamant. Ceux qui n'ont pas réussi le défi ne gagnent pas. Donc, c'est l'avantage de ce jeu-là, c'est que tout le monde joue en même temps, puis tout le monde a la possibilité d'aller chercher des diamants. Ceci étant dit, j'espère que cette petite explication vous aidera à votre première partie. Puis, je vous invite à regarder les autres vidéos pour expliquer chacun des défis particuliers. Merci!